Bonjour, ici Denis Letendre en compagnie de Pierre Bramucci. Bonjour Pierre. Allô, Denis, ça va bien? Merci, très bien toi-même. Oui, numéro un. Donc, dans l'entrevue précédente, on a parlé de PEMF, c'est-à-dire Pulse Electromagnetic Fields, et Hein? on a fait une distinction entre les PEMF et la pollution électromagnétique. Est-ce que tu peux brièvement nous expliquer la différence? Oui, ben, quand on parle de PEMF, ben, on va parler parce qu'il peut y avoir des PEMF qui sont puissants quand même, mais nous autres, ce dont on parle de ce qui se trouve dans la fenêtre biologique de la Terre, donc pour lequel nos cellules ont été programmées pour qu'elles fonctionnent à plein, donc à pleine charge et nous garder en bonne santé. Donc, contrairement à ce qu'on parlait à l'autre entrevue, tout ce qui est radiation micro-ondes, je parle pas juste d'appareils micro-ondes, mais je parle de tout ce qui est appareils cellulaires, les Wi-Fi, les Bluetooth, tout ça, qui nous bombardent à la journée longue depuis plusieurs années. Et ça va aller en augmentant avec le 5G qui va arriver bientôt et ainsi de suite. Donc, ça cause vraiment beaucoup de dégâts. Il y a des pays là, qui sortent des alarmes qui prévoient un désastre sanitaire du jamais vu. Donc, c'est une grosse différence entre les 15 milliards de Hertz et le 1 à 30 dont on parle dans la fenêtre biologique de la Terre. Hmm. Donc, c'est ça, ce sont des fréquences très basses. Là. Tu mentionnes de 1 à 30 Hertz, 1 à 30 cycles par seconde. Au Exact. niveau de la puissance du champ magnétique, on mesure ça en Tesla ou en micro-Tesla, c'est-à-dire un micro-Tesla, si j'ai bien compris, c'est un millionième de Tesla. Exact. Puis la Terre est évalue en général à 33 à 66 micro-Tesla. Et normalement, les appareils même c'est plus bas que ça un peu. Donc, nos cellules réagissent d'une manière fantastique. Ça les fait vibrer et elles font leur ouvrage, tout simplement. Donc, c'est ça, cette technologie permet d'émettre des fréquences dont similaires au champ magnétique de la Terre et aussi la puissance du champ magnétique, donc encore une fois en micro-Tesla, Exactement. aux alentours de moins de 30 ou quelque chose comme ça. Exactement. D'ailleurs, on n'a pas mentionné la dernière fois, il y a des pays comme le Japon, dont le système de santé est très reconnu, qui associe, exemple, la fibromyalgie à une carence en champ magnétique. Donc manque de champ magnétique et ou trop de pollution ou de pollution électronique finalement. Donc, on voit comment que ça rentre dans le corps, comment ça nous touche réellement. Pour donner une idée de l'ordre de grandeur des champs magnétiques, en micro Tesla, si on compare avec le champ magnétique, par exemple un test de résonance magnétique tout le monde connaît bien là, dans les hôpitaux, les champs magnétiques auxquels on est exposé dans ces tests de résonance magnétique, c'est de l'ordre de combien environ? J'ai vu différents chiffres, mais il y en a un que je vois qui revient plus souvent. On parle de 10 000 fois plus fort que les fréquences et la force que les appareils avec lesquels on joue. Donc, D'accord. c'est pas dur à comprendre que c'est pas fait pour plusieurs expositions pour longtemps. Là. C'est vraiment pour tes examens. On ne pourrait pas faire, exemple, comme on fait nous autres, à 2 fois 8 minutes par jour avec ces appareils-là. Ça fait partie de la résonance magnétique, ce dont on parle nous autres avec, mais on ne parle pas des mêmes catégories. Loin de là. Au niveau des recherches qui ont été faites, bon, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites dans plusieurs pays à ce sujet-là, des PEMF. Il y a une ressource, je crois, qui existe, qui est disponible par Internet à tout le monde qui serait plus curieux scientifiquement parlant. Oui. Comment ça s'appelle cette ressource C'est PubMed? PubMed, qui est ni plus ni moins la librairie de médecine américaine. Donc, toutes les études se retrouvent là. Et c'est en anglais seulement, mais on met PEMF, puis on peut mettre un nom soit de problème de santé, PEMF arthrite ou n'importe quoi, et il sort toutes les études, et la plupart qui sont encore là, c'est récentes. Parce qu'à travers le monde, on parle d'au-dessus de 10 000 études sérieuses. Nous, d'ailleurs, Denis, on a un livre qui en contient 7 000, un livre écrit par 13 médecins autrichiens. D'ailleurs, ce livre-là est en anglais encore là, mais quelqu'un qui est intéressé, on peut le faire parvenir le lien. Là, c'est gratuit sur Internet. Donc, la documentation n'est pas dure à trouver. C'est loin d'être dur. Tout le monde en est surpris, je pense. Toi et moi, on a été surpris de voir comment c'est documenté. Ben, personnellement, ce que je dois admettre qui m'a surpris beaucoup, c'est en lisant ce livre ici, Magnetic Resonance Stimulation Using the Field to Maximize Your Health, ou en français, si on traduit Stimulation par résonance magnétique, utiliser le champ pour maximiser votre santé, écrit par Joel P. Carmichael aux États-Unis. MKO. Ça a été
publié en 2009-2010. Exact. C'est une brique de 350-360 pages, vraiment fascinant. Ça nous replonge dans mes notions de biochimie qui remontent à quelques années, chimie, biochimie, il y a plusieurs années. On parle de tout ce qui se passe au niveau cellulaire, du fait que ces appareils, ces systèmes-là peuvent recharger, ni plus ni moins, les batteries de la cellule. C'est vraiment absolument fascinant de voir ce qui se passe au niveau cellulaire. Donc ça, c'est une autre ressource pour ceux qui sont plus curieux. C'est en anglais, évidemment, mais vraiment une brique, c'est fascinant de la façon dont ça t'expliquer ce qui se passe dans le corps. Donc, Est-ce que Denis, une histoire rapide de cet auteur-là? C'est un chiro très renommé aux États-Unis et une madame qui venait d'Allemagne essayait de lui faire connaître cette technologie-là, puis il ne voulait rien savoir jusqu'au jour, à un moment donné, pour la contenter, là, pour qu'elle arrête de le harceler. Elle lui a prêté un appareil et 3 mois d'usage, il n'en revenait pas des résultats que ça donnait. Et par après, il est devenu président de l'Association de médecine énergétique nord-américaine. C'est quelqu'un qui ne voulait rien savoir. Et par après, il a écrit un livre. Donc, on voit, il a été surpris comme moi avec mes 6 ans d'emploi de ces appareils-là et beaucoup de monde. Donc, c'est à découvrir réellement. Ça, tu mentionnes de l'Allemagne. Ici, en Amérique, c'est encore quand même très, très, très peu connu. Par contre, en Europe, en Russie, au Japon, c'est connu depuis beaucoup plus longtemps. Le groupe, la société à laquelle tu viens de mentionner, tu es associé depuis 6-7 ans, c'est une société donc de l'Europe. Oui, Allemagne, c'est ça, en Allemagne. Puis, ça fait 16 ou 17 ans qu'ils sont en opération. C'est les leaders mondiaux dans le domaine. Et au Canada depuis 10 ans. Mais il ne faut pas penser que c'est complètement inconnu en Amérique du Nord, Denis. Aux États-Unis, je regardais une vieille vidéo sur YouTube où il était déjà mention que 4000 orthopédistes ça servait de cette technologie-là, exemple pour les épines de l'eau noire et plusieurs autres problèmes de santé. Donc, peut-être au Canada, moins. Canada anglais, peut-être un peu plus, mais aux États-Unis, une vidéo qui date de peut-être une quinzaine d'années, puis il y avait déjà 4000 orthopédistes et médecins qui se servaient de cette technologie-là. Donc, ce qui veut dire donc il y a certaines applications qui sont reconnues par la FDA américaine ou la FDA, la FDA en bon français. On parle de dépression, on parle de fracture non-union. Si vous êtes dans le plâtre puis le cal osseux ne se fait pas, souvent au lieu d'amputer, cette technologie-là fait la job, c'était approuvé pour ça. On a parlé de dépression, fracture, inflammation et douleur. Donc, c'est reconnu, c'est testé, c'est des appareils médicaux approuvés. C'est juste que plus en plus de médecins vont peut-être le découvrir et s'en servir. Oui. Juste ce qui se passe au niveau de la microcirculation, c'est absolument fascinant, mais j'ai sous les yeux le compteur qui avance et je vois que déjà le temps arrive à sa fin. Malheureusement, ça va trop vite, donc on va être obligé de continuer dans un autre épisode. Alors, merci d'avoir été des nôtres. Merci Pierre Bramucci. Pour en savoir plus, n'oubliez pas de souscrire à la chaîne en appuyant sur le lien juste ci-dessous. Et à la prochaine. Merci Pierre. À la prochaine, Denis.